Bonjour à tous, Gergovanophile, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Effectivement, 2023, c'est l'objet de cette vidéo, donc pour l'année entière, globale, donc des prévisions astrologiques pour votre signe, par date de naissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, les horoscopes par date de naissance? Tout simplement, j'ai découpé en fonction des éléments astrologiques qui vont circuler durant l'année, un signe en fonction de plusieurs dates de naissance, ou plusieurs dates anniversaires, si ça vous parle plus. Et j'ai donc regroupé un horoscope précisément, donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne. Sachez tout de même que ces dates ne sont pas fixes, c'est-à-dire que si vous êtes à la limite entre deux sections, deux chapitres, regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au tout début, si vous êtes à la fin plutôt, non, si vous êtes au début, pardon, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin, ça peut jouer quand même, ça va pas changer grand-chose, mais quand même, ça sera plus précis si vous souhaitez vraiment le maximum de précision. Dans le même cas, si vous êtes à la fin d'un signe ou au tout début d'un signe, eh bien, si la date ne correspond pas exactement par rapport à votre date de naissance, effectivement, regardez votre signe. Si vous êtes né à la fin des Gémeaux et que vous tombez à la date qui commence au début du Cancer, regardez le dernier jour du signe des Gémeaux. Qu'il faut comprendre, ça tombe sous le sens. Mais bon, je vous le rappelle, pour que ça soit bien clair et qu'il n'y ait pas de méprise. Donc effectivement, ces dates-là se jouent à un jour près, donc ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le préciser. Autre chose aussi, comment ça va se constituer cet horoscope. Vous aurez déjà une vision un peu globale, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de domaine particulier. Ça peut, mais c'est pas une obligation, donc c'est vraiment la couleur générale qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir que j'aurai interprété pour vous. Et par derrière, vous aurez des temps forts dans l'année. Alors aussi, je me suis limité à 2 à 3 temps forts, donc ce n'est pas exhaustif. Ce sont des choix que j'ai faits en fonction, si vous voulez, plutôt de périodes vraiment franchement positives ou des périodes franchement délicates. Donc voilà, il n'y a pas forcément, si vous voulez, une accumulation de planètes. C'est pas forcément ça dont il est question. Ça peut être le cas parfois, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai cherché vraiment des périodes bien franches où vous aurez vraiment le vent en poupe et des périodes où vraiment il va falloir être vigilant. Donc à ce niveau-là, c'était un petit peu mon critère pour sélectionner ces temps forts où je rentrerai plus dans le détail par rapport aux planètes ou aux éléments astrologiques qui seront plus rapides. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va faire un dégradé en chronologique, si vous voulez, en fonction de l'année. Voilà, donc par rapport aux influences. Donc sachez aussi que par rapport au fait du calcul par date de naissance, ces horoscopes valent pour votre signe solaire, valent pour votre signe lunaire, aussi pour votre ascendant. Donc pour la lune et pour l'ascendant, eh bien tout simplement, si vous possédez le degré exact de ces deux points dans votre thème natal, eh bien il n'y a juste qu'à faire le calcul que 1 degré égale 1 jour, en fait, donc de votre 1 jour par rapport à l'horoscope. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus qu'à compter à partir de la première date que j'aurai donnée pour l'horoscope pour chaque signe. Donc sachez aussi que ça veut dire que ça va être de 0 à 29 degrés. N'oubliez pas ça par rapport à la petite précision astrologique par rapport au degré du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, et si vous souhaitez justement avoir un peu plus de précision par rapport à votre soleil, à votre lune, à votre ascendant, savoir comment ça fonctionne, s'ils sont en harmonie, s'ils sont plutôt en dissonance, s'il y a quelque chose qui fait que d'un côté ça fonctionne bien, et de l'autre côté c'est plutôt compliqué, oui. Donc j'ai préparé pour vous depuis quelque temps en fait des guides pour horoscope, pour que vous pouvez regarder cela sur mon blog. Je vous mets le lien là juste en dessous, donc vous pourrez avoir directement les modalités pour voir comment cela fonctionne et comment vous le procurez. Voilà, je fais une petite promotion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je continue là-dessus d'ailleurs, puisque j'ai donc mis au point là cette fois-ci une petite cagnotte. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, bien sûr, donc vous pouvez aussi
cliquez en dessous pour faire, comment dire ça, pour me soutenir. Et si ça vous, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, hein. Donc, surtout que si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous la soutenez aussi, hein, eh bien, ça me permettra de faire plus facilement des horoscopes personnalisés gratuitement, donc pour une période précise ou un peu plus large. Donc, c'est ça aussi ce que je tenais à dire, c'est que ça permettra, en fonction donc, de votre soutien, comment dire ça, de l'évolution aussi de la chaîne, hein, de pouvoir être un petit peu plus présent aussi pour faire vraiment quelque chose d'individualisé. Autre chose, oui, aussi, importante pour moi, je me le suis imposé, c'est officiel, j'ai envie de dire ça. Ma petite résolution pour 2023, ça sera vraiment, mais vraiment, vraiment de mettre au point nickel mon site Serpentaire, hein, vraiment mon site internet, hein, donc d'astrologie, vraiment pur et dur, puisque je suis dans l'ésotérisme, mais quand même là, ça sera vraiment un site vraiment spécialisé dans l'astrologie, qui a été entamé, bien avancé, mais bon, j'ai encore pas mal de choses en piste, hein, oui, voilà. Et donc, ça serait bien un petit peu de les publier. Vous allez voir juste après les éléments astrologiques qui vont concerner votre signe dans sa globalité, hein. Donc, je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permettra de voir le déplacement des planètes, donc d'une manière un peu chronologique pour cette année 2023. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Quels sont les éléments astrologiques qui vont concerner le signe du Verseau pour 2023 et de quelle manière? Déjà, Pluton en signe neutre fin Capricorne va se rapprocher tout doucement de leur signe pour le printemps. Donc Pluton, planète des transformations, apportera pas mal de remises en cause pour le début de signe, pour le début de signe et premier décan, hein. Donc pour le début de signe, ce sera toute l'année. Premier décan, juste pour le printemps. Donc, grosse remise en question par rapport à leur vie, leur existence. Hein, donc, aussi des moments où ils se sentiront devant des impasses. On continue avec Neptune, qui sera tout à la fin du signe du Poisson. Mais c'est comme si c'était le début du signe du Bélier. Donc, plutôt sympathique pour le tout début du signe du Verseau, hein, qui sera donc appelé à plus de ressenti, à plus d'intuition, dont il faudra tenir compte pour une bonne partie de l'année. On continue avec Uranus en Taureau, en milieu de signe qui va vers le 3e décan. Donc milieu de signe et 3e décan du Verseau seront concernés par pas mal d'agitation, hein, où il faudra sortir de leurs habitudes, où il faudra aussi sortir un petit peu d'une certaine forme de façon de penser un peu rigide. On continue avec Chiron en Bélier, en signe ami, hein, milieu de signe et qui va vers le 3e décan. Donc Chiron qui peut apporter un changement de point de vue, un changement de perspective. Donc on voit les choses d'une manière un petit peu différente, milieu de signe et 3e décan par rapport à des situations, par rapport à des difficultés. On continue avec Saturne dans leur signe, hein, donc 3e décan pour l'hiver. Puis Saturne se déplacera en Poisson donc en signe neutre. Hein. Donc 3e décan sera encore appelé à quelques difficultés, à quelques restrictions. Hein. Donc aussi faire preuve de sérieux. Cela va durer pour toute l'année, pour la fin du signe, hein, du Verseau, puisque Saturne reviendra tout au début à cheval, hein, donc tout au début du Poisson, à cheval entre Poisson et Verseau. Ensuite, Jupiter, d'abord en Bélier, signe ami pour hiver et printemps 2023, donc qui donnera le vent en poupe pour tout le signe, hein, donc avec des situations vraiment confortables, passera au mois de mai en Taureau, ce qui va permettre des situations un peu plus complexes, des situations un peu plus noueuses, hein, donc 1er et 2e décan. On continue avec les éléments astrologiques plus rapides. Déjà, la lune noire en Lion, en opposition avec le signe du Verseau. Hein. Donc, lune noire qui va être un peu plus cacophonique, qui pourrait apporter des situations un peu culpabilisantes, va concerner 1er et 2e décan du Verseau pour le premier semestre, mais la lune noire va vite se rapprocher du 3e décan et va dépasser ce signe
le signe du lion, vers le signe de la Vierge, signe neutre, hein, donc pour la rentrée de septembre. Et il reviendra en fin lion, donc en opposition donc à la fin du Verseau, hein. Donc là, à nouveau, des situations un peu plus complexes où on ne sait pas quelle option choisir pour la fin du signe, hein, pour la fin de l'année. On continue avec Mars en harmonie avec le Verseau, qui va reculer pour le premier décan, voire début de signe en début d'année, hein. Donc planète de l'énergie, Mars, qui va donc donner des situations enthousiasmantes qui vont permettre au Verseau de pouvoir être un peu plus déterminé, hein. Donc Mars va reculer en début d'année, mais il va reprendre son mouvement direct pour l'hiver et traversera tout le signe des Gémeaux, qui sera donc favorable pour Verseau, avec pas mal d'enthousiasme, pas mal finalement de décontraction. On continue avec Vénus en opposition, encore en Lion, hein, surtout premier et troisième décan, de juin à octobre, où Vénus fera son va-et-vient. Donc Vénus va snobber les Verseaux, hein, donc surtout premier et troisième décan, où les situations demanderont d'être un petit peu plus attentifs, de faire un petit peu plus preuve de tact, afin de ne vexer personne autour d'eux. Ensuite, Mercure, d'abord en Taureau, en dissonance, hein, donc premier et deuxième décan pour avril et mai, en dissonance par rapport au premier et deuxième décan du Verseau, hein, où la parole pourrait dépasser les pensées, où les situations pourraient être un petit peu brouillons, où aussi des retards pourraient s'accumuler. Par contre, Mercure, pour la fin de l'année, en mois de décembre, sera en signe neutre, premier décan du Capricorne, mais va reculer vers le troisième décan du Sagittaire. Donc, troisième décan du Verseau, lui, par contre, sera favorisé par des situations beaucoup plus agréables, où il pourra plus s'aérer, discuter, échanger, pourquoi pas aussi apprendre quelque chose de nouveau, avoir aussi de nouveaux conseils. Pour terminer, Cérès, le seul astéroïde qui va concerner le signe du Verseau, sera favorable en harmonie en balance pour l'hiver, pour le début du signe, principalement, premier décan globalement, hein. Il sera donc symbole de l'abondance et il va donc pouvoir apporter quelques profits, quelques gains, donc pour le premier décan, pour l'hiver, va reculer au printemps en signe neutre en Vierge et il reviendra pour l'été, hein, plutôt pour la fin du mois de juin, donc en balance, et là, il favorisera tout le signe du Verseau. Voici le récapitulatif de tous les éléments astrologiques qui vont concerner le signe du Verseau. Je vous attends pour votre horoscope. À très vite! Nés les 21 et 22 janvier. D'une manière globale, hein, vous aurez 2 planètes qui vont vous concerner pour 2023. Vous aurez déjà le cycle de Pluton à la fin du Capricorne qui va aller tout doucement chez vous, hein. Donc ça y est, donc, ce cycle-là n'est pas nouveau, hein. Il va continuer à opérer, hein, donc pour 2023. Donc c'est une année où vous devrez démolir des certitudes sur votre personnalité, hein. Vous êtes capable de faire différemment, hein, des choses peut-être plus approfondies, peut-être aussi de vous lancer dans des domaines que vous ne connaissez pas, que vous n'osiez pas aborder auparavant. Donc ça y est, ça sera peut-être temps d'y penser, d'entrevoir un petit peu les choses, hein. Peut-être il y avait peut-être des limites que vous respectiez au passé, hein, et que vous avez maintenant envie de dépasser. Ah, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc ça, c'est valable dans tous les domaines de vie, aussi bien sur le plan privé que sur le plan du travail, que sur le plan social. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, bon, eh ben, après tout, pourquoi pas moi? C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc il y aura un petit peu une sensation de perdre de vos repères, hein, mais pensez qu'une reconstruction sera possible pour le long terme. Donc vraiment, vous êtes un peu entre guillemets, hein, en phase de deuil, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Quelque chose de transformateur, une métamorphose est en train de s'opérer tout doucement, hein. Pluton, c'est une planète vraiment lente. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, vous passez de remise en question en changement, en pas en avant, vers l'inconnu, vers quelque chose qui vous est parfois, comment dire ça, agressif, parfois à la limite, hein, parfois inquiétant, hein. Donc on y va, on avance.
La première phase de Neptune sera le deuxième élément important pour 2023. Donc ça veut dire que Neptune sera à la fin du Poisson, mais c'est comme si c'était le début du Bélier. Donc Neptune va être amical avec vous, il va être en soutien par rapport à vous, début Verseau. Donc autour du 10 avril jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc pas mal de mois en perspective où Neptune va vous aider. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, vous aurez un flair imparable au quotidien. Vous allez dénicher des indices qui vont vous procurer un certain bien-être. Comment on va éviter d'être submergé par toute cette inquiétude, cette peur du lendemain, cette peur un peu de se dire « qu'est-ce que je vais devenir plus tard ?» Ben non, Neptune va vous réconforter, il va vous aussi vous raisonner tout simplement. Donc il y a peut-être une forme d'espoir, une certaine boussole en vous va se dévoiler pour vous indiquer comment vous mettre au diapason avec votre environnement, avec votre entourage. Vous n'aurez plus qu'à suivre le guide. Ça qu'il faut comprendre, c'est que une intuition en vous va surgir et elle va être révélatrice de vos transformations. Ça y est, vous allez vous dire, ça y est, j'entrevois quelque chose de différent et je sens très très bien que je ne peux plus reculer en arrière. Je ne peux plus revenir en arrière, pardon. Les temps forts pour 2023. Il y en aura 3. Vous aurez le mois de janvier. Pour vous aider, vous aurez Jupiter accompagné de Junon en bélier. En bélier. Vous aurez donc l'astéroïde Cérès en balance, en harmonie, mais par contre, vous aurez l'opposition de la lune noire en lion. Donc, vous aurez à cœur de dénicher ou de défricher plutôt de nouveaux territoires, ou de revisiter une discipline qui aura évolué en votre absence. Donc, peut-être que cela va se traduire par une forme d'enthousiasme, un esprit de conquête. Il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant, de croustillant en perspective. Et ça y est, vous aurez envie vraiment d'aller de l'avant, de vous aventurer, de vous dire, voilà, après tout, pourquoi pas, pourquoi pas être acteur de certaines choses, de participer aussi, d'être en mouvement, voilà. Il y a vraiment plein de choses intéressantes autour d'une discipline, pourquoi pas, autour d'une personne, d'un inconnu, une personne qui peut-être partage des centres d'intérêt pas forcément évidents au départ, et plus on la connaît, plus finalement on se rend compte qu'il y a des points communs qui vont émerger. Donc il y aura un enthousiasme qui va en découler, donc une certaine curiosité intellectuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il y aura peut-être la crainte de vous faire passer pour un novice avec ses maladresses. Ça, c'est par rapport à l'opposition de la lune noire. Donc, allez-y quand même. Si vous faites des erreurs, les risques seront vraiment contrôlés. Le deuxième temps, ça sera le mois de mai. Vous aurez Jupiter qui va passer en dissonance en taureau. Vous aurez toujours les oppositions en lion de Pallas puis de Mars. Par contre, pour vous aider, il y aura quand même Neptune. Donc, vous ne serez peut-être pas trop bien accueilli dans une nouvelle structure, dans une nouvelle association, dans un nouveau groupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que par rapport à un niveau plus grand, quelque chose de plus conforme, normatif, vous voyez, quelque chose qui fait que finalement, vous n'allez peut-être pas vous sentir à l'aise. Il y a peut-être l'idée un petit peu, moi je suis différent, moi là-dedans, je m'y reconnais pas par rapport à mes personnalités, par rapport à ma personnalité, mes qualités, c'est pas trop, je suis pas trop en face, c'est ça qu'il faut voir. Donc vous n'aurez peut-être pas fait vos preuves, tout simplement. Vous voyez, donc la peur de l'inconnu, la peur du lendemain. Donc voilà, rassurez-vous, Neptune va vous apporter un certain calme, une certaine compréhension des autres, qui va vous permettre un petit peu de vous intégrer, de vous, d'être un peu plus, de vous lier avec les autres, avec peut-être une nouvelle structure, un nouveau groupe, un voisinage qui vous semblait au départ différent de vous, et finalement, vous allez y trouver des points communs. Le troisième temps, ça sera la deuxième quinzaine du mois de novembre. Vous aurez, pour vous aider, Cérès et Mars en Sagittaire. Donc vraiment, vous aurez l'impression d'avoir franchi un cap. Ce sera le moment où vous pourrez retomber sur vos pattes. Vous voyez, par rapport au fait que les choses sont en train d'évoluer, les situations sont transformatrices. Vous êtes en train de faire un petit peu votre évolution dans votre vie. Donc voilà, donc par rapport à des ruptures concernant votre passé, vos habitudes, une nouvelle vie va se redessiner au niveau social, au niveau professionnel, au niveau amical. Vraiment, vous allez vous sentir épaulé, et cela ne pourra vous procurer qu'un certain bien-être, une certaine chaleur humaine dont vous aurez vraiment besoin et que vous rechercherez tout au long de l'année.
nés du 23 janvier au 25 janvier. De manière générale, vous aurez Pluton qui sera dans votre signe, hein, qui va entamer sa première phase doucement, hein. Donc c'est ça surtout dont il sera question pour 2023, donc de la mi-février à la fin du mois de juin, et Pluton va revenir chez vous, hein, à la fin de l'année, fin décembre, limite pour les fêtes, hein, de Noël, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous allez sentir un certain essoufflement, une certaine usure, au travail comme à la maison. C'est général, c'est dans votre signe, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est global. Quelle que soit la situation, Pluton sera toujours là pour vous rappeler ce genre de choses. Il y a comme une espèce d'impasse en vous, hein, et vous ne vous reconnaîtrez plus. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, euh, comment dire ça, de quoi suis-je capable, de quoi suis-je fait, entre guillemets, quelles étaient mes origines, quel est mon sur quoi, vers quoi je me destine. Et un petit peu ça, c'est que finalement tout va être passé en revue, hein. Il y a un petit peu de faire un listing de pas mal de choses qui étaient pour vous sûres et certaines, de vos certitudes, effectivement, par rapport au fait que vous pouviez affirmer certains traits de caractère. Et avec Pluton, bah, on ne sait plus trop, hein. C'est pas si évident que ça reste un petit peu dans le flou, dans quelque chose d'un petit peu sombre, hein, en vous, hein. Donc les temps changent et vous aurez l'impression de ne plus être dans le coup, hein. Donc probablement une crise d'identité, hein, pourrait s'installer. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse la plus stricte, hein, la plus dure, hein, mais pourquoi pas, elle n'est pas écartée, hein. Donc voilà, on avance un petit peu dans le bruit, pas dans le brouillard, mais dans un moment un petit peu dur, un petit peu, comment dire ça, un petit peu complexe, où on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On est vraiment, on est dans quelque chose qui n'est pas dessiné auparavant. On construit soi-même sa propre vie. C'est ça qu'il faut comprendre de manière plus positive, hein. Bon, bref, les temps forts pour 2023. Il y en aura deux, non, trois, pardon. Voilà, donc déjà à la mi-janvier, hein, vous aurez Jupiter et Junon en bélier pour vous aider. Vous aurez Cérès en harmonie en balance. Mars aussi sera en harmonie en gémeaux, mais vous aurez l'opposition de la lune noire en lion. Donc ne soyez pas trop craintifs, ne soyez pas trop hésitants, hein. Laissez-vous porter par cette vague chanceuse, hein. C'est important, hein, il n'y en aura pas non plus énormément, hein. Donc voilà, Pluton ne sera pas encore là pour vous embêter. Donc ces hésitations ne devraient pas avoir lieu d'être, puisque donc des succès pourraient être vite présents à la suite de nouvelles actions, pourquoi pas de nouvelles idées que vous voudrez mettre en place et qui seront vite appliquées, hein. Donc pourquoi pas, ça peut être une réussite par rapport à un examen, et cet examen-là est réussi avec brio. Donc oui, c'est possible, voilà, ayez ça en tête, au travail, pourquoi pas un examen de santé ou un examen au niveau amoureux, vous voyez, c'est que vous allez valider toutes les petites cases et on va l'être cher va pouvoir s'ouvrir à vous complètement. Donc on va peut-être valider, comment dire ça, acquiescer par rapport à vos requêtes, hein, par rapport à vos points forts qui seront vraiment mis en évidence. Bon, peut-être, pourquoi pas, un salaire qui pourrait être augmenté, des revenus, hein, ou des avantages qui pourraient être aussi à la hausse. Donc avantages en tout genre, hein. Donc un moment de confort que vous ne devrez pas négliger. Autour du 20 mai, ça sera le deuxième temps, hein, vous aurez Pluton qui sera là dans votre signe. Vous aurez par contre l'arrivée de Jupiter qui passera en Taureau, en dissonance. En plus, il y aura Mercure en Taureau aussi, avec les oppositions de Mars et de la Lune noire en Lion. Là, ça va être un peu plus complexe, hein. Donc vous aurez du mal à passer à des sujets plus délicats, plus épineux, un peu connectés encore sur le début de l'année, hein. Par rapport au plan relationnel, hein, vous aurez tendance un petit peu à vous reposer sur vos lauriers, tout simplement, hein. Donc cela peut correspondre à la revanche d'un rival, d'un problème mis sous cloche, qui va revenir galopant, hein. Donc peut-être que le conflit ou les désaccords pourraient être persistants après un report administratif à la rigueur ou au niveau du travail. Donc il y a un petit peu l'idée que finalement, ce qui devait arriver arriva, on va devoir crever l'abcès pour que les choses aillent mieux, hein. Donc ne sortez pas de vieilles recettes par rapport à Pluton, ça serait inutile. Au contraire, on crève l'abcès et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va se creuser la tête pour réinventer de nouvelles solutions. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ne pas non plus rester un petit peu sur vos lauriers. Le troisième temps, ça sera la fin novembre, début décembre. Vous aurez toujours la dissonance de Jupiter, hein, mais vous aurez, pour vous aider avant le retour de Pluton, Mars en Sagittaire.
Donc on peut penser à des dépannages, à des coups de main respectifs entre amis, hein, entre voisins, donc vous vers les autres comme les autres vers vous, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. On est vraiment dans le partage, hein, dans le fait d'échanger, hein. Il y aura peut-être un besoin de sortir, de prendre un temps de décompression aussi, hein. N'abusez pas par rapport à ça, puisqu'il y aura Jupiter comment dire ça, qui distille les envies de flâner, hein, de sortir un petit peu de ses objectifs, de pas forcément faire les choses, comment dire ça, en bonne et due forme, hein, pourquoi pas au niveau de la loi, même à la rigueur. Donc bon, des moments de décompression, certes, où on est effectivement en phase avec les autres, c'est bien, c'est sympathique, c'est chaleureux. Attention quand même à ne pas trop en abuser, à ne pas trop aussi tirer la couverture vers vous. Restez vraiment, comment dire ça, oui, focus, concentré vers des choses importantes dans votre existence, car 2024 sera vraiment décapant. Né du 26 janvier au 31 janvier. Pour 2023, de manière générale, vous aurez 2 éléments astrologiques qui vont vous occuper, hein, qui vont vous concerner. Vous aurez déjà Chiron en bélier, en signe ami, hein, qui va terminer sa course, hein, qui va terminer son cycle à la fin du mois de février. Donc les situations autour de vous vont vous sembler plus vraisemblables, plus cohérentes, hein. Les situations où les projets seront source de réconfort, vous voyez, donc peut-être même des activités quotidiennes vont vous permettre de vous dire, bon, je suis plus présent, je suis plus là, vous voyez, je me comprends mieux, je comprends mieux mon fonctionnement, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vos projets prennent en compte la totalité des paramètres, tout a été passé en revue, tout a été étudié, il n'y a pas d'exception, toutes les voix ont pu compter, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, ça peut être même au niveau d'une équipe, mais ça peut être envers vous-même par rapport à différentes facettes de votre personnalité, différents domaines de vie, hein. Donc pourquoi pas aussi par rapport à votre passé, et ce que vous avez envie d'entreprendre dans le futur. Donc voilà, donc tout a été pris en compte et tout s'imbrique les uns les autres et finalement ça forme un ensemble cohérent qui est comment dire, vraisemblable, réaliste, hein. Vous avez par contre le cycle de Jupiter en Taureau, en dissonance avec votre signe, hein, en juin et en juillet, et il va revenir au mois d'octobre. Donc vous pourriez être impressionnable, hésitant, vous allez difficilement oser la mise en application de principes fédérateurs, pourtant, hein, ça qu'il faut comprendre, c'est que bon, bah, par rapport à Jupiter, il y a l'impression de se dire, bon, c'est bien, je me contente de ce que j'ai fait, puis on va peut-être pas trop non plus aller plus loin. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourriez rassembler toutes vos énergies, tout le monde, mais pour le moment, on va attendre. Voilà, pour le moment, on va pas trop se risquer. Bon, attention à ce genre de comportement. Les temps forts pour 2023. Il y en aura donc 3. Vous aurez la mi-janvier à la mi-février, hein, où Chiron et Jupiter seront tous les deux en bélier, hein, c'est sympathique. Vous aurez Cérès en balance en harmonie, c'est sympathique aussi. Et Mars en gémeaux, en harmonie, c'est encore sympathique. Donc vraiment une belle période de conclusion heureuse, hein, ça qu'il faut comprendre, un dénouement assez joyeux, assez réconfortant, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc quelque chose qui permet de comment dire ça, un renversement en votre faveur, hein, ou oui, un renversement, c'est possible, hein. En tout cas, la dernière étape d'une longue affaire au travail, surtout au niveau amical aussi, hein, qui enfin vous permet d'aboutir à une certaine satisfaction, à un certain avantage, à un certain profit. C'est pour ça qu'il faut comprendre. On arrive enfin à quelque chose de structurant pour vous, hein. Peut-être qu'un dernier avis favorable d'une liste, hein, pourra enfin, par rapport à tout ce qui avait été tout ce qui a pu être évalué auparavant, ces derniers éléments va vous pouvoir valider, va enfin pouvoir, comment dire ça, peut-être se traduire par l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un laissez-passer, voilà. Ça qu'il faut comprendre, c'est que ça qui est, on peut aller butiner un peu plus à gauche, à droite. C'est ça qu'il faut vous dire ça. Vous allez pouvoir enfin arracher une victoire, hein. Pourquoi pas par rapport à une hiérarchie, par rapport au pouvoir, hein, la notion de pouvoir. Vous allez enfin être un petit peu plus, comment dire ça, avoir une marge
autour de vous, hein, comment dire ça? L'étau va se desserrer. Vous allez pouvoir enfin, oui, une marge de, comment dire ça? Oui, comment dire ça? Une façon de faire qui va pouvoir être un petit peu plus élargie, un petit peu plus développée. Donc par rapport à Mars, vous allez être un peu plus endurant, un peu plus battant pour vraiment obtenir cette victoire. Le deuxième temps, ça sera la fin mai, début juin, qui va correspondre avec l'arrivée de la dissonance de Jupiter, cette fois-ci en Taureau. Mercure sera aussi en Taureau en dissonance. Vous aurez les oppositions de la Lune noire, de Vénus, non, de Pallas et de Mars en Lion. Donc vous aurez l'impression un petit peu d'être espionné, d'être plagié, copié, hein. Vous seriez un petit peu la nouvelle cible de personnes pas tellement scrupuleuses, pas tellement finalement, pas tellement, comment dire ça, oui, comment dire ça, très très près des lois, hein. Donc, on ne vous confiera pas des dossiers importants, vous serez un petit peu mis sous silence, hein, mais pas par obligation, par négligence de la part des autres, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas forcément donc de, comment dire ça, comment dire ça, c'est pas forcément le fait que les gens veulent vraiment du mal, mais il y a comme une espèce de situation qui vont un petit peu qui vont un petit peu vous échapper, qui vont un petit peu vous échapper, qui vont filer un petit peu sous les doigts, hein. Donc surtout au niveau sentimental, au niveau familial, hein. Donc vous ne serez peut-être pas dans les petits papiers pour un certain temps. Donc ce n'est peut-être pas forcément le moment de signer un accord important, hein, puisque voilà, vous n'aurez pas forcément des interlocuteurs qui seront finalement présents, qui seront un petit peu négligents. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Qui seront finalement un peu, qui ne seront pas forcément concernés par vos attentes. Le troisième temps, ça sera la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors là, vous aurez la dissonance de Jupiter et en même temps la dissonance de Mars en Scorpion. Donc là, c'est limite une opposition qui se dessine et vous êtes au centre de tout ça. Donc on va peut-être vous brusquer, on vous demandera de trancher sur des détails courts, hein. Donc de trancher dans des délais assez courts, donc, la pression sera assez forte. Donc soyez réactif, direct et sans bavure. Vous aurez l'impression d'être malmené, mais vous aurez l'occasion de montrer par vous-même votre capacité à résoudre des problèmes en percevant tous les contours d'un sujet, hein. Donc peut-être que vous ferez preuve d'inventivité, et cela, il faudra le mettre en avant, hein. Donc vous serez une personne intéressante, et ça, gardez ça en mémoire, hein. Donc ne soyez pas trop, comment dire ça, abruti, j'allais dire, comment dire ça, étouffé, assommé, hein, par toutes les obligations d'un seul coup qui pourraient ressortir du fait peut-être par la négligence d'autres personnes, d'un membre d'une équipe professionnelle, ça peut être ça, hein. Et ne soyez pas aussi pour autant la personne qui va un petit peu être le pompier de service. Donc non, restez au centre de toutes les situations, au centre de toutes les urgences, et ne vous laissez pas impressionner par la gravité, ça peut être ça aussi, ou la rapidité d'exécution, et soyez vous-même, essayez de résoudre les choses en temps et en heure, et affirmez-vous, comment dire ça? Oui, affirmez-vous, en étant vraiment prêt à garder, en étant prêt à toute opportunité pour le long terme, né du 1er février au 4 février. De manière générale, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner, hein. Vous aurez la fin du cycle d'Uranus en Taureau en dissonance avec votre signe, hein. Donc Uranus va arrêter de vous embêter à la fin du mois d'avril, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vos choix de vie vont être plus adaptés aux attentes de votre environnement, un environnement qui est en perpétuel mouvement, qui est en perpétuelle, j'ai dit remise en cause, mais c'est pas forcément ça, c'est qui change d'avis, qui est un petit peu, voilà, qui n'a pas forcément d'idées reçues, donc qui avance bon an mal an, voilà, sans forcément avoir de préjugés, et qui, voilà, qui se lance aussi à l'aventure. Donc voilà, donc quelque chose d'un petit peu agité. Donc bah, finalement, vous suivez ce mouvement-là, vous êtes assez, comment dire ça, votre environnement vous semble finalement pas autant dérangeant comme comme vous l'aviez auparavant. Donc vous avez conscience de ne plus vous encrouter, d'accepter des propositions de sortir du cadre, hein, de sortir de la banalité. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi la dernière phase sympathique d'Uranus
pardon, de Chiron en Bélier, hein, donc en signe Ami, jusqu'à la fin du mois de mai, et Chiron va revenir à la fin du mois de septembre, hein. Donc vous sortirez d'une sorte d'ignorance, le fait de se dire que tout est mouvement, tout bouge, hein, voilà, donc il faut aussi suivre un petit peu ces choses-là, être toujours un petit peu au fait, être toujours près de l'actualité, hein. Donc vous serez moins figé dans vos soucis, moins attentiste, moins peut-être moins traditionnaliste, hein, il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre. Donc cela va correspondre à une leçon de vie, hein, qui vous permettra une forme de résilience. On peut aller au-delà des souffrances, on peut aller au-delà des préjugés, de ce qu'on avait estimé de difficile, et finalement, on est capable on se lance sans filet. Donc vous allez pouvoir reconsidérer des éléments d'un problème avec un autre regard, plus en profondeur par rapport à vos activités quotidiennes. Par contre, vous avez le cycle, mon troisième cycle, donc de Jupiter en Taureau, en dissonance, hein, cette fois-ci, depuis le début d'été jusqu'à la mi-novembre, hein. Donc ça peut correspondre à une mise en retrait, pourquoi pas une retraite, si c'est volontaire de votre côté, hein. Des activités, des actions, des projets personnels ne décolleront pas. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous aurez tendance à vous incliner devant quelque chose ou devant des gens, hein, qui auront le vent en poupe, hein. Vous allez vite capter les rapports d'influence, les rapports de force, hein, et vous allez vous dire, bon, je vais attendre, je vais peut-être pas trop finalement, voilà, je vais rester dans mon petit précaré et je vais pas trop non plus faire des faits de manche, hein. Je vais peut-être pas trop non plus, voilà, me la ramener. Bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'exagération? Donc du coup, cette mise en retrait, est-ce que justement, elle ne vous fragilise pas? À méditer. Les temps forts pour 2023, il y en aura donc 3. Déjà, la deuxième quinzaine du mois de février, plutôt agréable. Vous aurez Jupiter et Chiron en Bélier, vous aurez Mars en harmonie en Gémeaux, hein. Vous aurez en opposition la Lune noire en Lion, sans oublier la dissonance d'Uranus, hein. Donc ça sera une période de trouvailles, d'improvisation plutôt bénéfique, hein, plutôt convaincante. Votre jeu va tenir la route. Oui, ça y est, vous suivez un mouvement, hein, c'est ce que je disais toujours, hein, ce que je dis toujours, et c'est ça l'idée, c'est que hop, il y a le côté, comment dire ça, on suit les virages, peut-être qu'il y a des raisonnements un petit peu ardus, complexes, mais ça va, on tient le bon, voilà, on tient le coup, hein. C'est peut-être même sur le plan amoureux, peut-être que le partenaire a un fonctionnement un petit peu complexe, mais vous décodez bien les choses, hein. Donc vous aurez envie un petit peu de tordre le cou à des situations un petit peu trop neutres, un petit peu trop fades, hein, où les silences vont peut-être vous angoisser, ça c'est par rapport à l'opposition de la lune noire, hein. Donc peut-être qu'une clarification imprévue pourrait se faire s'il y avait un conflit entre collègues au niveau sentimental, justement. Voilà, on peut enfin dire je décode mieux, je décode mieux les choses, hein, au niveau même amical. Et à ce niveau-là, pourquoi pas entre voisins. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit peu l'envie de vraiment de se dire bon, ok, c'est bon, j'ai décelé les choses qui étaient pour moi incompréhensibles auparavant. Ça y est, c'est la petite clé qui permettra d'être en harmonie avec les autres. Le deuxième temps, ça sera le mois d'avril. Uranus ne va plus vous concerner. Vous aurez la dissonance de Mercure en Taureau et l'opposition de la Lune noire en Lion, toujours, hein. Donc ça sera peut-être une dernière requête de votre entourage, hein. Donc pardon, Uranus va commencer à partir à ce moment-là, hein. Donc peut-être qu'une dernière requête sera possible de la part de votre entourage, un dernier rebondissement qui pourra un petit peu vous démotiver. Encore un coup, le mouvement, ça s'accélère. Encore un coup, et bon, là, vous allez vous sentir encore un petit peu perdu. Donc, vous allez sentir la versatilité au niveau de votre quotidien. Tout peut, la petite pichenette se retourner, hein, au niveau de vos finances, par exemple, ou au niveau de votre santé. C'est tout à fait possible. Donc, j'ai envie de dire, conseil, fuyez les personnes un petit peu girouettes, hein. Sinon, vous pourriez revenir en arrière, remettre en question de manière incessante les progressions, les progrès de 2023, de début d'année, début d'année 2023. Donc non, ne soyez pas trop vers quelque chose, comment dire ça, de versatile, comment dire ça, où les choses, où on retourne un petit peu les choses trop facilement. Essayez de trouver quand même quelque chose de fixe, de manière aussi à ne pas trop non plus devenir dingo. C'est ça qu'il faut comprendre, hein.
Le troisième temps, ça sera du 10 septembre au 20 septembre, avant le retour sympathique de Chiron. Donc vous aurez la dissonance de Jupiter en Taureau, vous aurez les oppositions de Vénus et de Junon en Lion, vous aurez en harmonie Mars en Balance. Donc on vous demandera de participer à une activité de groupe, à un projet d'équipe qui va vous ennuyer. Mais on vous demandera quand même d'être actif. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que vous accepterez sans conviction, donc vous aurez besoin de retrouver votre calme, de nouveaux repères. Ça, c'est parce qu'aussi, voilà, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un nouveau poste de travail aussi, une vie à deux, hein, une vie en commun, une famille recomposée. Donc, voilà, c'est des choses importantes. Donc, il y aura peut-être besoin aussi de prendre un temps de pause, de dire, bon, bah, voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est d'un autre côté, il faut être actif sur des choses quotidiennes, mais en même temps, vous avez envie un petit peu de souffler, tout simplement. Et surtout que Uranus ne vous concernera plus. Donc, il y aura vraiment l'idée de fixer des choses, de gérer un peu mieux ce qui se passe autour de vous, hein. Donc, écoutez-vous, soyez vous-même, tout simplement. Uranus vous a demandé de la spontanéité. Eh bien, si vous n'avez pas envie de le faire, dites-le clairement. Né du 5 février au 7 février. Globalement, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous aurez donc la dernière phase d'Uranus en Taureau, en dissonance avec votre signe, hein, donc qui va s'effectuer jusqu'au début du mois de juillet, et il va revenir à la fin du mois d'octobre, hein. Donc vous allez commencer à laisser de côté vos exigences, vos appréhensions, à sauter dans le vide. C'est vrai, ça peut être dangereux, mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ce qui va se passer. Peut-être qu'un coup de poker sympathique pourrait être, comment dire ça, pourrait être le résultat de cet engagement. Vous voyez ce que je veux dire, de fait de se lancer. Donc, pourquoi pas, après tout. Si on ne sait pas, bah, donc on y va, hein, pourquoi pas. Donc vous voudrez que les événements se passent de telle manière et pas autrement, du fait d'un manque de souplesse, et par conséquent, vous allez pouvoir constater un ralentissement autour de vous, hein, des situations qui vont être un peu embourbées. Vous avez quand même le cycle plus intéressant cette fois-ci de Chiron en bélier, hein, en soutien, hein, dès le début du mois de janvier, donc c'est quasiment toute l'année. Donc vous aurez un regard différent sur vos projets, sur vos proches, hein. Vous allez envisager quelque chose d'élastique, vous voyez, donc le fait d'être un peu plus souple, d'être un peu plus finalement, comment dire ça, un peu plus, oui, élastique. On va pouvoir un petit peu plus être malléable aussi, un peu plus se dire que finalement les situations sont différentes les unes des autres. Donc vous allez pouvoir entretenir des relations, voilà, quelles que soient les humeurs des uns et des autres, de poser des actes utiles, vous voyez, et de se dire que finalement, pour le moment, ça peut convenir, mais bon, on va pas trop se lancer parce que, voilà, on va prendre un certain recul parce que par derrière, ça peut évoluer, donc on n'aura pas trop eu de dommages derrière. Vous voyez, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on va pas se lancer pleinement en quelque chose qui va vous donner l'occasion de pouvoir faire une certaine volte-face. Donc, vous pouvez aussi faire un inventaire de votre vie, pour ce qu'il faut faire pour remédier par rapport à cette peur de sauter dans le vide, hein. Vous aurez par contre la première phase de la dissonance de Jupiter en Taureau, ça sera de la mi-juillet à la fin octobre, donc vous allez vous rendre compte que vous prendrez des décisions lourdes de conséquences, hein. Donc vous êtes peut-être lancé dans des terres inexplorées, voilà, donc ça qu'il faut là, et pourtant, hein, rejeté auparavant. Est-ce que vous serez dans votre élément? Si on se lance, est-ce que vraiment... voilà, donc Jupiter a vraiment insisté sur le fait que les situations sont vraiment inconfortables. Et ça, on ne pourra pas le nier. Les temps forts pour 2023, ça sera du mois de mars à la mi-avril. Jupiter et Chiron seront tous les deux en bélier à ce moment-là. Vous aurez l'opposition de la lune noire en lion, sans oublier la dissonance d'Uranus, hein. Donc, de nouvelles pistes seront possibles, de nouveaux indices surprenants, étonnants aussi, hein. Donc, peut-être que ce sera le début d'une conquête. Vous quitterez votre petit confort, hein, ça c'est clair, hein, par rapport
à votre logement, ça peut être ça aussi, pour mieux, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, au niveau amoureux, au niveau du travail, donc voilà, donc on quitte un petit peu ses habitudes pour faire quelque chose de plus marquant, hein, quelque chose qui permet d'un petit peu, de tirer les choses vers le haut pour évoluer, hein. Donc ça peut être une forme d'optimisme, des moments drôles et incongrus seraient au programme, hein. Donc par rapport à la lune noire, il y aurait peut-être la peur du jugement des autres, hein, peut-être, la peur des anciens, la peur par rapport d'une hiérarchie, hein. Donc bon, on y va, mais bon, on espère quand même que ça va pas trop faire de dégâts. Vous voyez, c'est vraiment la peur de se lancer dans le vide, hein, ça qu'il faut comprendre aussi, hein. La fin du printemps sera le deuxième temps, vous aurez les oppositions de Pallas, de Mars et de Vénus en Lion, hein. Donc vous allez pouvoir montrer vos désaccords, vos points de divergence, hein. Donc fini la rigolade, vous serez appelé à prendre parti, à vous décider sur un choix de vie important, hein. Peut-être que vous allez investir une nouvelle région, un nouveau pays, vous lancer dans une reconversion professionnelle, dans la fin d'une relation amoureuse ou amicale, hein. Donc ça qu'il faut se dire, ça y est, c'est le moment où on y va, hein. On a peur, on a la boule au ventre, mais on y va. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Le troisième temps sera la deuxième quinzaine du mois de septembre, hein. Donc vous aurez la dissonance de Jupiter en taureau, en harmonie Mars en balance et les oppositions de Vénus et de Junon en lion. Donc là, vous mènerez vos chantiers sans filet, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, vers le renouvellement de votre existence, plus adapté à l'actualité, un certain perpétuel mouvement, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez une tendance à faire cavalier seul. Croyez que vous seul connaîtrez la bonne façon de réaménager votre espace. Voilà, vous vous êtes lancé, dans l'inconnu, dans le vide intersidéral. Non, pas forcément. Pas forcément, il y a des choses quand même qui existent, des aides, hein, qui peuvent exister. Donc inutile d'éviter des erreurs, des oublis, hein. Donc voilà, ce sera plutôt utile, pardon, d'éviter des erreurs, hein. Donc voilà, donc vous serez un petit peu sur une pente savonneuse, hein, dont vous ne serez pas forcément conscient à ce moment-là, hein. Donc ne soyez pas dans une impression de tomber de haut. Au contraire, vous pourrez retrouver certains repères agréables, sympathiques, motivants, pour vous donner l'impression que on est dans du provisoire, c'est vrai, quelque chose d'inconfortable, c'est vrai, mais ce n'est que provisoire. Justement, on va trouver une forme de stabilité pour le long terme. Né du 8 février au 12 février. D'une manière générale, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner, hein. Vous aurez le cycle d'Uranus en taureau en dissonance avec votre signe, hein. On continue à partir de la mi-mars, hein. Donc les situations sont provisoires, vous l'aurez constaté, hein. Vous allez marcher sur des œufs, c'est sûr, hein. En plus, les autres vont râler, hein. C'est-à-dire que ça, limite, ça va pas assez vite. Limite, vous n'êtes pas assez cool, vous n'êtes pas assez sympa, hein, vous n'êtes pas assez productif, vous n'êtes pas assez, voilà. Il y a l'idée de pas assez à quoi que ce soit, pas assez généreux, pas assez affectueux, pas assez. Donc voilà, c'est-à-dire que ça va tellement vite, c'est un effet comme un stromboscope là. Vous avez du mal vous êtes un petit peu trébloui tellement ça va défiler. Donc les situations sont vraiment, comment dire ça, extrêmement rapides et il faut être à la hauteur. C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, votre sérieux sera mis en cause, votre obstination vont conduire à certaines formes d'incompréhension. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que vous cherchez des choses assez logiques là où il n'y en a pas. Donc à la limite, ça peut défiler. Pourquoi vous en inquiétez? Le deuxième temps, enfin la deuxième élément astrologique, ça sera donc Chiron en bélier, qui va être important pour vous, qui va entamer sa première phase, hein, depuis le 10 avril environ jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà, donc il faudra faire place nette, hein, si vous voulez vous mettre au diapason. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc peut-être on va régler des choses un petit peu importantes que vous aviez un petit peu laissé traîner. Pourquoi pas au travail, au niveau amical, au niveau familial, hein. Donc peut-être que des affaires vont vous paraître redondantes, accessoires, et là vous allez vous rendre compte que c'est complètement inutile de les conserver. Donc il y a vraiment l'idée de vous dire, voilà, je ne peux pas non plus tout le temps être en réaction par rapport à tel sujet, par rapport à tel, peut-être par rapport à telle attaque, par rapport à telle, comment dire, par rapport à telle situation professionnelle, pourquoi pas. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous dire, non, j'en ai marre d'avoir toujours ces mêmes réflexes et je veux
casser un petit peu la chaîne, je veux faire quelque chose de différent. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, les affaires redondantes, vous allez pouvoir enfin vous dire que elles seront derrière vous. Vous avez aussi, juste pour le mois de janvier, Saturne dans votre signe, hein. Donc Saturne va terminer son cycle juste pour le début de l'année. Donc vous allez pouvoir hiérarchiser autrement vos priorités, votre sens du devoir, vos obligations, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Peut-être pour ça qu'il y a la compréhension par derrière par rapport au sérieux qui va en découler, hein, je veux dire, par rapport à la rapidité des événements, hein. Donc, vous allez montrer une image plus disciplinée, plus ordonnée. Donc, bon point, hein, pour vous, si vous ne devenez pas trop systématique, si ce n'est pas quelque chose finalement qui vous semblera comme une loi à suivre de manière, comment dire ça, de manière vraiment automatique. Et donc, justement, on sort des automatismes entre Chiron et Uranus. Les temps forts pour 2023, il y en aura donc 3, oui. Déjà le mois d'avril, hein, vous aurez Uranus en dissonance, mais l'arrivée de Chiron pour vous aider en bélier, associé à Jupiter en bélier, mais vous aurez l'opposition de la lune noire en lion, hein. Donc peut-être qu'une nouvelle piste pourrait attirer votre curiosité, une tendance à faire une entorse à vos habitudes, pourquoi pas un règlement un petit peu trop abscon, un petit peu trop idiot, hein, à la limite. Donc peut-être que ça sera une bonne période pour vous distraire, pour vous faire du bien, une période pétillante qui sera vraiment joyeuse, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc bémol par rapport à la lune noire, vous aurez peur un petit peu de passer pour quelqu'un de ridicule par rapport au côté discipliné qu'il y avait par rapport à tout ce que vous étiez mis en tête au moment où Saturne finissait sa course, hein, donc en début d'année. Donc il y aura un petit peu l'idée de se dire, ah, je vais me décoincer, mais comment ça va être pris? Parce que quand même, je vais peut-être perdre en crédibilité. Non, justement, vous aurez tout à y gagner. Montrez-vous, comment dire ça, souple avec ce qui se passe avec les événements, sympathiques, avec les opportunités, justement, captez les bons moments de rigolade, sachez montrer un visage un peu plus détendu, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Mettez un petit peu un grain de folie dans votre vie, surtout au niveau privé. Le deuxième temps, ça sera le mois d'août, avec les oppositions de la lune noire et de Vénus en lion, hein. Vous aurez aussi, pour vous aider, Vesta en gémeaux, et aussi en harmonie, Cérès en balance, hein. Donc ces deux astéroïdes-là. Donc ce sera un moment où vous serez au rapport pour ne froisser personne, hein, par rapport à Vénus. Bon, vraiment, vous serez au taquet, bien, vraiment attention, petit détail. Vous allez essayer de plaire à tout le monde, hein, en vous justifiant sans arrêt. Et donc ce côté un peu étriqué, ça va commencer à vous énerver. Il y a des moments où ça va vous dire, mais comment j'en suis arrivé là? C'est qu'il va falloir comprendre. Donc Uranus, tout ça, ou Chiron va vous pousser à plus de franc-parler, à plus de sincérité, plus voilà, de tac au tac, et hop, j'ai pas envie, hein, et hop, ça embête tout le monde, mais je m'en fiche, hein. Donc il y a un petit peu comme ça, la mise au point sera vraiment salutaire, et vous pourrez un petit peu plus vous sentir libre de vos mouvements. Le troisième temps, ça sera la première quinzaine du mois de novembre, vous aurez la dissonance de Mars et de Cérès, les deux en Scorpion. Donc vous serez toujours dans l'effort de vous mettre à la place du groupe, de ce qui se passe de ce qui se passe dans la tête d'une personne chère à vos yeux, hein. Et ça sera quand votre tout, à quel moment on va s'intéresser un peu à vous, hein. Donc vous pourriez vous sentir exaspéré, impatient que la main passe vers vous, hein, que ce soit un peu focus sur vos priorités, hein. Donc pas de coup de tête inutile, hein, n'essayez pas de forcer les choses un peu, voilà. Donc surtout au niveau du travail, les choses viendront en temps et en heure. Né du 13 février au 15 février. D'une manière générale, vous aurez deux planètes qui vont vous concerner pour cette année, hein. Vous aurez Saturne chez vous, en Verseau, oui, donc qui va terminer son cycle jusqu'au début du mois, enfin qui va terminer son cycle au mois de mars, hein, au début de ce mois, hein. Donc vous allez à l'essentiel, tout simplement. Votre quotidien semble bien huilé, bien calibré. Vous penserez à tout. Vous agirez dans des affaires qui demanderont votre intervention et vous serez utile. Vous aurez un sens pratique un peu plus développé, hein. Vous serez
être autonome, pardon, sans compte, sans avoir de compte à rendre à personne, hein, pourquoi pas aussi par rapport à une hiérarchie. Et l'idée vraiment de se sentir vraiment redevable, vous n'êtes de redevable de rien du tout, c'est ça qu'il faut comprendre. De quoi rien du tout, rien ne pourra vous atteindre, hein. Donc vous pourrez entrer dans la cour des grands. Vous voyez, vous aurez un petit peu validé tous les prérequis qui vous ont été demandés en 2022. Donc maintenant, vous êtes en train de liquider toutes les formalités sur un plan administratif. Ça y est, c'est bon. Vous allez vous sentir un peu plus libre, un peu plus léger. Par contre, vous avez la première phase d'Uranus en taureau, en dissonance avec votre signe, hein, du 1er juin à début décembre. C'est quand même un long moment. Donc après Saturne, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous serez un petit peu moins sûr de vous pour maintenir un rythme, une cadence régulière. Vous allez constater que vous allez vous propulser vers des sujets délicats où il faudra répondre du tac au tac, où il va falloir être un petit peu, oui, un petit peu réactif, mais dans le sens aussi, il va falloir être aussi inventif. Il va falloir forcément avoir une réponse classique, parce qu'on aura réfléchi à l'avance. Non, il va falloir aussi sortir un petit peu des sentiers battus, pas forcément être tout le temps dans quelque chose du prêt-à-penser. Non, il va falloir un petit peu aussi vous bouger, quoi. Voilà, ça qu'il va falloir comprendre. Il y aura peut-être des urgences au travail, peut-être une situation complexe avec un adolescent, une personne âgée aussi, hein, des revenus financiers qui seront fluctuants. Donc, il va falloir faire preuve d'inventivité, des difficultés aussi à vous ressourcer au niveau de votre santé, hein. Donc, voilà. Donc, soyez conscient que par rapport à Saturne, il vous donne une certaine méthode, un certain mode d'emploi, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir l'utiliser complètement. Il va falloir un peu parfois sortir de ces petites notes pour agir sur des choses beaucoup plus malléables et beaucoup plus vivantes, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Les temps forts pour 2023, il y en aura 3. Déjà le début du mois de mars, où à ce moment-là, Saturne va commencer à faire ses bagages, mais Mars en Gémeaux sera en harmonie avec vous, hein. Donc vous allez vous sentir responsable. Vous aurez forgé une véritable carapace émotionnelle. Ça, c'est pas rien. Franchement, c'est important pour vous. Oh, bon petit soldat, vous rendrez service, vous marquerez des points pour être visible, hein, au niveau du travail, ou pourquoi pas, si vous êtes célibataire, hein, sur le plan sentimental, il y aura l'idée un petit peu de vous dire je suis la personne parfaite, on n'a rien à me reprocher, impeccable pour moi, hein. Donc vraiment, vous rendrez public, oui, une invention, hein, une création qui aura pris beaucoup de votre énergie pendant 2022. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire, ou pourquoi pas quelque chose qui vous intéressait, que vous avez fabriqué vous-même, hein, et une création, oui. Donc, ça y est, vous allez pouvoir vraiment le poser en toute fierté, avec pas mal d'affirmations, et finalement, ça pourrait être vu et apprécié de la part de votre entourage. Le deuxième temps, ça sera le début du mois d'avril à la mi-mai, hein. Vous aurez donc Jupiter en bélier qui va vous aider avant justement l'arrivée d'Uranus, hein. Donc peut-être que cela va correspondre à un moment de papillonnage. On se repose, on fait des choses simples sans se prendre la tête, hein. Donc vous pourrez vous aérer l'esprit à gauche à droite, sortir un petit peu où vous voudrez, hein, sans souci particulier en tête. Donc voilà, sans préoccupation en tête, hein, je veux dire ça par là. Donc l'heure de la récompense aura sonné. Vraiment, le succès sera au rendez-vous. Vous vous sentirez intégré dans un groupe, dans une équipe vraiment sympathique, joyeuse. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, on aura envie d'être avec vous, hein. Le début du mois de juillet sera le troisième temps. Uranus sera en dissonance, mais vous aurez l'opposition de Mars et de Pallas, puis de Vénus en Lion. Donc c'est des moments un peu tendus, hein. En plus, Vénus sera en dissonance avec Uranus jusqu'à la mi-août, pour bien que vous compreniez le rapport de force. Donc vous serez un peu bousculé par des situations qui n'auront aucun rapport entre elles, hein. Voilà, donc ça va être assez imprévu dans votre existence, hein. Vous devrez commencer un petit peu à improviser, à accélérer le mouvement, hein. Ce sera un petit peu désagréable de devoir courir après plusieurs lièvres, puisque beaucoup de choses vont se commencer et rien va se boucler. Donc, va falloir un petit peu tout gérer en même temps, alors que les autres vont se la couler douce et pas forcément intervenir. Bon, après tout, verra bien qui rira le dernier. Né du 16 février au 18 février. D'une manière générale, vous avez Saturne dans votre signe, hein, donc chez vous exactement, mais début poisson, hein. Donc effectivement,
il est là un peu tout au long de l'année, hein. Donc il sera présent du début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de mars et il va revenir pour la rentrée de septembre. Donc vous avez pu encore en 2022 agir sans vous sentir redevable de quelque chose, hein, sans enjeu majeur. Donc il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué, effectivement, il y avait des moments où vous sentiez qu'il y avait quelque chose d'important, des constructions importantes à mettre en place, ou à œuvrer pour cela. Mais bon, il y a eu des moments un peu plus cool. Et là, bon, là, cette année, non, on ne pourra pas passer à côté. Pourquoi pas? Il va falloir peut-être revenir sur des choses qui n'étaient peut-être pas forcément parfaites, hein. Donc pourquoi pas peaufiner certains détails, encore et encore, vous voyez, remettre sur le métier certaines choses, sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux, à la limite. Rien ne sera vraiment gagné comme ça, tout cuit. Donc il va falloir, c'est tout cru, il va falloir bien cuisiner tout ça. Donc cette fois-ci, on va vous demander un petit peu de patience, de la constance, de la rigueur, hein, de la rigueur aussi, hein. Donc tout prendra des airs graves, solennels. Oui, c'est le lot de Saturne, hein, mais au moins vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose d'important dans votre vie qui sera mémorable. Les temps forts pour 2023, il y en aura 3. Déjà de la mi-avril à la fin mai, Jupiter sera en bélier. Alors vraiment, profitez-en de cette période-là, puisque Saturne ne sera pas là, justement. Donc sans Saturne. Donc vraiment, cela va correspondre à une belle éclaircie qui vous permettra une sorte de récréation. Donc oui, il y a des moments sympathiques quand même en perspective, hein, où vous pourrez vraiment vous défouler, oser dire, oser faire ce qui vous plaira sans réfléchir, oser faire voilà, faites des choses spontanées, voilà, dites faire ou ce qui vous passe par la tête, quoi, voilà, faites-le, dites-le, hein, et vous aurez vos propres chances. Vous aurez vraiment l'impression de savourer une liberté qui a été un petit peu bafouée ces derniers temps. Donc vraiment, vous aurez un certain enthousiasme, des facilités dans pas mal de choses, hein, ça qu'il faut comprendre. Autre hypothèse, ça peut être tout simplement, bon, de manière moindre, hein, une période de repos bien méritée. Le fait de se dire, je me ressource et vraiment, ça me permet d'être un peu plus d'attaque pour la suite. Le deuxième temps, ça sera autour du 10 juillet, hein, encore sans Saturne. Vous aurez par contre les oppositions de Pallas, de Vénus et de Mars en Vierge. Donc vous allez vous sentir que votre entourage va s'amuser, il va batifoler, il va monter en gamme. Et vous, vous êtes toujours en train de gravir la montagne, hein. Même s'il n'y a pas Saturne, il y aura toujours l'impression que on est dans quelque chose de solennel, qu'on va peut-être pas faire n'importe quoi, on est un peu sur ses gardes, alors que finalement, les autres, ils sont cool, ils s'avancent, ils sont tranquilles, ils s'amusent entre eux, ou alors ils font des choses intéressantes, et pas vous, palpitantes, vous voyez, le côté un peu risqué aussi, mais vous êtes dans quelque chose de très sécurisé, très carré, ah là là, hein, très millimétré. Bon, c'est un peu énervant de ne pas pouvoir participer à cela, de ne pas pouvoir être dans cette atmosphère-là, hein. Donc oui, vous avez des impératifs, euh, comment dire ça, qui ne sont pas forcément à l'ordre du jour, mais que vous allez vous imposer, hein. Donc voilà, on pourrait du coup vous ignorer. Attention à certaines formes de vexation, puisque justement, vous donnez une image de quelqu'un d'occupé, de préoccupé, donc c'est normal aussi qu'on qu'on ne pense pas à vous pour s'amuser. Donc attention à ça aussi. Donc voilà, donc laissez les autres un peu mener leur petite barque tranquillement. Le troisième temps, ça sera la deuxième quinzaine du mois de novembre, hein. Là, il y aura Saturne qui marquera une dissonance avec Mars et Cérès en Scorpion. Donc on peut sentir une sorte de fatigue, hein. Vous essaierez coûte que coûte de faire passer vos idées, mais ça sera un petit peu inutile de faire le forcing. Au contraire, lâchez prise par rapport à une forme de fierté non avouée, le côté solennel, le côté je fais des choses très importantes, mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que j'avais décrété, hein? Comment ça se fait, hein? Franchement, vous êtes très méchant avec moi. Donc voilà, faut un petit peu relativiser les choses, c'est qu'il faut comprendre. Vous aimerez votre vie, même s'il y a des imperfections perspectives, hein. Donc voilà, persistez. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas trop vindicatif sur le moment.
vos ambitions seront beaucoup plus concrètes, évidentes aux yeux de tous, si au contraire, vous saurez encaisser les coups et après, par derrière, montrer une forme de résistance et un joli sourire de toute quiétude.